Donc, bienvenue aujourd'hui, Bezat Hashem, Parashat Vayechi, la paracha où Yaakov est en Égypte et il passe ses dernières 17 années en Égypte. D'ailleurs, les commentaires nous disent que 17, Sheva Esrei Shana, c'est la valeur numérique du mot Tov, du mot bien, car les meilleures années de Yaakov étaient celles qu'il a passées en Égypte. Donc, c'est très étonnant. Comment c'est possible, une chose pareille? Et c'est ce qu'on va essayer d'étudier aujourd'hui. Parce que nous aussi, on est encore en Égypte, on est encore en exil, et on va essayer de quand même, bien qu'on soit encore en exil, comme Yaakov qui était en Égypte, lui, il était quand même dans le bien, il était quand même dans la Géoula, dans la libération, dans la vraie liberté. Et donc, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui en 4 points. Comment on peut être des gens libres, des gens de Géoula, des gens de délivrance, et pas des gens d'exil, et pas des gens emprisonnés des choses négatives. Donc, première chose, avant de commencer les 4 points, juste un petit détail intéressant que dit le Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai dit que Paro, le pharaon, en hébreu, c'est le mot Pera, c'est-à-dire la mauvaise bouche. Car Hachem nous en manque que des bonnes choses. Hachem, c'est le bien dans l'absolu. Et pourquoi des fois on a l'impression que c'est mauvais? Pourquoi on a l'impression qu'il y a des mauvaises choses qui nous arrivent, c'est parce que nous, on a mal interprété, on a mal parlé sur une personne, sur une situation, sur quelque chose. Et à ce moment-là, on n'a plus les récepteurs. Dès que je parle mal sur quelqu'un, je vais avoir beaucoup de mal de le voir d'une manière positive. Dès que je parle mal sur quelque chose, même si ce qui va se passer, c'est bien, même s'il me donne un cadeau, je vais dire, ah, mais il n'est pas. Parce que je vais parler de mal de lui à la base. Mais mais faut qu'on parle beaucoup moins mal. Faut qu'on s'habitue à parler positivement de tout le monde, de toutes choses. Et à ce moment-là, on sera beaucoup plus des réceptacles pour voir le bien qu'il y a dans chaque chose. Et à Baruch Hashem, beaucoup plus que ce qu'on croit. Donc ça, c'est une première petite parenthèse avant de rentrer dans le premier point que nous dit le Zohar. Paro, la dimension de Pharaon, c'est la mauvaise bouche. Donc, on a tout à gagner à parler positivement. Point numéro un, nous dit le rabbi dans l'Ikouté Sichot, par rapport à la sortie d'Égypte, que sortir d'Égypte, c'est sortir de l'esclavage, sortir de la limitation. Et pour sortir d'Égypte, Hachem a organisé les 10 plaies. Les 10 plaies, ce n'était pas juste une punition pour les Égyptiens. Les 10 plaies, c'est aussi un parcours que, plus souvent les Égyptiens, ils ont dû subir, ils ont dû souffrir, mais même les Juifs, même nous, pas d'une manière littérale, pas d'une manière concrète, mais d'une manière spirituelle, on doit passer par les 10 plaies pour sortir d'Égypte. Et chaque plaie symbolise quelque chose pour arriver à une liberté. Et on va juste parler de la première plaie. Le rabbi dit la première plaie, c'est le sang. Donc Moshe a transformé l'eau en sang. Et qu'est-ce que le sang? Le sang, c'est quelque chose de chaud. Le sang, c'est quelque chose de chaleureux, de chaud, avec beaucoup de vitalité. Et de là, on apprend que la première chose, la base pour sortir d'Égypte, le ABC, c'est avoir une motivation, une volonté chaude, profonde, puissante dans ce qu'on veut faire. Et c'est même plus important que certains talents ou des qualités qu'on peut avoir. Comme on voit, c'est comme ça même dans le système des sphirotes. La première sphira, parce qu'il y a même, il y en a qui disent qu'il y a une sphira, il y en a qui disent que c'est au-dessus des sphirotes, mais le premier niveau, c'est le ratson, c'est le keter, c'est le ratson. Ça, c'est la porte. S'il n'y a pas de ratson, on n'a même pas commencé encore. Et il ne faut pas seulement avoir un ratson, pas seulement avoir une volonté, mais il faut avoir une volonté chaude, une volonté forte. Et c'est comme ça qu'on peut rentrer dans le système, rentrer dans le chemin pour arriver à la Géoula, pour arriver à une certaine liberté. Et donc, comme on voit, donc, c'est bien plus important la motivation que des qualités. On voit certaines personnes, ils peuvent avoir des grandes qualités, des grands talents, mais si on n'a pas la volonté, eh ben, on ne fait rien avec les talents.
On voit des gens, ils ont pas des grands talents, c'est pas des grands, mais ils ont des grandes volontés et Baruch Hashem, ils avancent. Donc ça c'est la première chose qu'on doit apprendre de là. Et on voit d'ailleurs, nous enseigne le Maharal de Prague, des fois on voit des gens, on peut voir souvent des enfants avec beaucoup d'énergie, des mauvaises énergies, très excités, des problèmes, tout ça, et on se dit aïe aïe aïe. Il faut se dire, Baruch Hashem, au moins il y a il y a de l'énergie. Tant qu'il y a de l'énergie, la seule chose qu'il faut faire, c'est bien l'orienter. Mais s'il y a des grandes énergies, il ne faut pas avoir peur de ça. Au contraire, c'est un bon signe. C'est qu'il y a un grand potentiel. Le Maharal de Prague, dans cette direction, il nous dit même que Rabbi Akiva est le descendant de Sisra. Qui était Sisra, juste pour comprendre un peu mieux cette histoire et comprendre à quel point quand il y a un potentiel de grande énergie, bien qu'elle soit mauvaise, il ne faut pas avoir peur, il faut juste se mettre au travail pour essayer de l'orienter dans le bon chemin. Sisra, dans le livre de Shoftim, des juges, était un des généraux, un chef de l'armée du roi Yavin, qui était le roi de Canaan à l'époque. Et dans tout le livre de Shoftim, des juges, c'est toujours le même cycle. Les bénis Israël, ils oublient Hachem, ils font de l'idolâtrie, ils font Avodah Zarah. Et Hachem, pour les remettre en place, il envoie les méchants rois, les méchants de Canaan. Et après, les bénis Israël, ils pleurent et ils font tchouva. Et ça revient. Tout le livre de Shoftim, c'est la même histoire qui se répète d'une certaine manière. Et dans une de ces histoires, Sisra était donc le chef d'armée d'époque d'un royaume de Canaan qui était venu se battre et faire souffrir les bénis Israël. Et à cette époque-là, une des époques rares, le chef des bénis Israël, ce n'était pas un homme, c'était Dvorah. Dvorah, la prophétesse, la juge. Et elle, c'est elle qui gérait les bénis Israël, c'était une chauffetette. Et elle a dit, ne vous inquiétez pas les bénis Israël, on va faire la guerre, on va se reprendre et on va gagner et tout va bien se passer. Donc elle a nommé Barak chef de l'armée pour organiser cette armée et prendre des soldats. Et durant cette guerre qui n'était pas simple, Sisra, qui était affaibli, lui et ses soldats, s'est retrouvé proche d'une maison juive, la maison de Yaël, et il s'est caché là-bas. Il a dit à Yaël, s'il y a quelqu'un qui me cherche, dis que je ne suis pas là. Et Yaël a utilisé cette situation, a utilisé cette opportunité pour tuer Sisra. Et à ce propos, il y a plusieurs avis comment Sisra est mort. Un des avis nous dit, une histoire très bizarre, mais c'est comme ça que ça s'est passé, que Yaël, pour affaiblir Sisra, ce général, elle a eu une relation intime avec ce roi, avec ce général. Suite à ça, le général était très faible, très affaibli. Et à cette occasion, Yaël a profité de tuer Sisra suite à une relation qu'elle a eue avec ce général. Et la Gemara nous dit que l'intention de Yaël, c'était évidemment une intention sainte, kadosh, elle a fait un sacrifice d'elle-même pour affaiblir Sisra et pour stopper ce méchant royaume. Et nous dit le Maharal de Prague que Rabbi Akiva, un des grands fondateurs de la Torah orale, descend de cette union entre Yaël et Sisra. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Que Sisra, il avait des grandes énergies, c'était un chef d'armée très, très puissant, avec beaucoup d'énergie, mais quand elle a été orientée dans la Gdusha, quand elle était orientée dans le bien, qu'est-ce qui est sorti de là? Rabbi Akiva. Donc, on voit de là quelque chose de très important. Premièrement, être énergétique, avoir beaucoup de volonté dans ce qu'on fait, chacun dans son domaine. Et quand on voit des gens avec beaucoup d'énergie qui ne sont pas dans la bonne direction, ne pas désespérer. Il y a encore un potentiel, il y a de l'espoir, il suffit juste de bien les orienter. C'est pas facile, mais il y a de l'espoir, il y a de la vie. Donc ça, c'est le premier point pour vivre dans la Géoula que nous dit le Rabbi encore une fois, avec le concept du sang, de la chaleur. S'il y a de la volonté, c'est le début pour arriver à la délivrance. Point numéro 2, le Rabbi, quand a reçu les livres
de son père, Rabbi Levi Yitzhak. On sait que le père du rabbi en exil en Europe de l'Est a une vie très très difficile. Il écrivait des livres vraiment dans des grandes difficultés. Sa femme, la rabbinite Hana, lui préparait de l'encre. On a parlé d'encre ce matin. Elle lui préparait de l'encre parce qu'il n'y avait rien pour écrire. On voit, mais les gens qui ont vu les livres de Rabbi Levi Yitzhak, on voit vraiment que c'était pas la même couleur. Il y a des passages en noir, après en rouge. Ils écrivaient comme ils pouvaient. Et quand le rabbi, plusieurs années plus tard, a reçu à New York ces livres de son père, qui était un grand kabbaliste, il a dit chaque livre nous ramène à la Géoula. Chaque livre d'un tzaddik nous ramène à la délivrance. Pourquoi? Tout simplement parce que depuis la faute du fruit de Etz Hadat, qui était interdit, notre tête fonctionne plus droit. On ne sait plus bien réfléchir, on n'a plus les vraies valeurs. On s'embrouille très vite. On ne sait plus qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui est en priorité, qu'est-ce qui est prêt en priorité. C'est comme ça. Hachem, il a fait on est embrouillé. Et donc, on est dans l'exil, on est dans les difficultés. Mais si on veut sortir de là, il faut tout simplement étudier. Plus on étudie, et évidemment la Torah, plus notre cerveau va réfléchir droit, plus on va avoir des directions, comment réfléchir. Et c'est pas seulement savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Ça, c'est évident. C'est pas simple. Mais à part ça, ce qui est aussi important, plus on étudie, c'est surtout savoir qu'est-ce qui est prioritaire. Qu'est-ce qui vient avant quoi? Parce qu'on connaît plein de choses. On a tous, Baruch Hashem, on comprend tous beaucoup de choses. Ça c'est important. Mais c'est pas toujours évident du tout de savoir qu'est-ce qui vient avant. Et juste pour comprendre un peu mieux cette idée de priorité, de ne pas oublier. Des fois, oui, on sait que ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais on a oublié un petit détail. Que ce détail, en fait, il est très important. Et on savait pas que c'était très important. Et des fois, à cause d'un petit détail très important, on peut tout perdre. J'ai vu hier, juste une petite anecdote, que quelqu'un, il avait en France la chaîne de magasins Jiffy. Je ne sais pas si vous connaissez. C'était ils sont devenus très très forts. Ils étaient vraiment, il y a des filiales dans toute la France. Et là, en ce moment, ils ont des grands problèmes. Ils sont en train de tout fermer. Tout ça, surtout à cause d'une mauvaise gérance informatique des produits. Et ce petit détail, ils ont perdu le contrôle et le chiffre d'affaires a perdu jusqu'aujourd'hui. Ils sont dans une situation très très compliquée. Donc des fois, c'est vrai que tout va bien, il y a des bons produits, il y a des bons vendeurs, il y a des bons magasins. Mais des fois, voilà, le petit détail, dans ce domaine-là, on n'a pas des magasins, on n'a pas de chaîne de magasins Jiffy, mais voilà, il n'a pas pensé que c'était important, le programme informatique, pas assez, et ça a fait tout couler. Donc des fois, ça ne suffit pas de savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, il faut savoir aussi le degré d'importance des choses. Et euh, juste une histoire dans la Torah qui nous montre aussi ce point-là, l'histoire de Pilegesh Bagiva, la concubine, encore une fois dans le livre de Shoftim, des juges à la fin, il y avait un grand scandale, une grande histoire qu'un certain couple était en voyage et il cherchait un hôte, il cherchait un endroit où il pourrait être hébergé pour quelques nuits avant de continuer le chemin. Ils se sont retrouvés dans les montagnes, dans les collines de Binyamin, de la tribu Binyamin, et personne ne voulait les inviter, à part une certaine personne âgée. Donc il les a invités. Et suite à ça, les gens de Binyamin n'ont pas du tout aimé. Ils ont dit on n'invite pas les gens. Ils étaient très, voilà, on garde distance, on n'accepte personne d'autre, très renfermés, un peu comme l'histoire de Sdom et Amora. Et jusqu'au moment où ils ont dit, tu dois nous livrer tes invités, on va les tuer. Et lui, il dit, non, je ne peux pas les livrer. Si vous voulez, prenez ma fille. Vraiment très semblable à l'histoire de Lot. Jusqu'à un point qu'il n'avait pas le choix. Donc, il a livré, il a fait sortir cette femme qui était une femme concubine, une femme qui était invitée chez elle avec son mari. Et elle a été sortie de la maison. Et malheureusement, les gens de la tribu de Binyamin l'ont agressée toute la nuit jusqu'à un point qu'elle est morte. Le matin,
le mari de cette femme ouvre la porte, il la cherche, elle est revenue, elle était morte devant la porte de faiblesse, de fatigue. Et cette personne était choquée. Et pour stopper, et pour vraiment stopper ce scandale, et pour montrer à tout le monde qu'on doit arrêter ça, on doit réagir, il a coupé le corps de sa propre femme, sa propre concubine, en 12 morceaux, et il a envoyé à chaque tribu un morceau pour montrer l'horreur de cette histoire-là. Suite à ça, les Israël ont tout de suite réagi, ils ont dit ça va pas, faut qu'on s'occupe de ça, on va punir ceux qui ont fait ça. Ils ont demandé à la tribu du Binyamin, livrez-nous, qui on veut des noms, qui a fait ça? Et malheureusement, la tribu du Binyamin n'a pas voulu coopérer, elle n'a pas voulu donner des noms, elle n'a pas voulu dire qui a fait ça. Donc les bénis Israël se sont retrouvés dans une situation qui se sont dit, bah, on va devoir aller faire la guerre. S'ils ne comprennent pas, on ne peut pas laisser ça comme ça. On ne peut pas laisser ça comme ça et pas réagir. Donc, les bénis Israël ont demandé à Hachem, est-ce qu'il faut faire la guerre? Hachem a dit oui, allez-y. Donc ils sont partis. Ils sont partis et ils ont même demandé quelle tribu devra commencer. Hachem a dit la tribu de Yehuda. Ils sont partis comme Hachem a dit. Et malheureusement, suite à la première tentative, 22 000 soldats des bénis Israël sont morts contre la tribu de Binyamin. Les bénis Israël étaient très choqués. Ils ont dit, mais c'est pas possible, on a demandé à Hachem la permission, pourquoi on perd? Ils ont redemandé à Hachem. Ils ont dit, mais est-ce qu'on doit vraiment y aller? On continue ou pas? Hachem, il a dit oui, allez-y. Il retourne une deuxième fois, et malheureusement pour la deuxième fois, de la même manière, cette fois-ci, 18 000 soldats meurent. Ils ne savent plus quoi faire. Ils disent, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Pour une troisième fois, ils réessayent encore une fois, et seulement à la fin, Baruch Hashem, ils ont réussi à stopper Binyamin. Et de cette histoire-là, la Gemara dans Maseret Sanhedrin pose la question simple, mais pourquoi? Ils ont demandé à Hachem, est-ce qu'il faut faire la guerre? Hachem a dit, allez-y. Et ça ne s'appelle pas une victoire, ça. Ils ont perdu trop de soldats en route. Et Hachem leur a dit, la Gemara nous dit qu'Hachem leur a dit, oui, il y a un problème dans cette histoire-là. Amar lahen akadosh baruch hu. Hachem leur a dit, birvodi lo mechitem. Pour mon honneur, pour moi, vous n'avez rien fait. C'est-à-dire, dans la période des juges, il y avait aussi, dans une certaine région d'Israël, une idole qui s'appelle Micha. Et cette idole était là-bas, et tout le monde savait, personne n'avait réagi. Il laissait cette idole là-bas. Hachem a dit, ah, que les gens ils fassent de l'idolâtrie, ça dérange personne. Birvodi, sur mon honneur, ça, c'est quelque chose de privé. Al-Kvodo shel Basav Adam Echitem. Par contre, on agresse une femme, Hachem ne justifie plus ça. C'est sûr que c'est mauvais, c'est sûr qu'il faut réagir. Mais il ne faut pas oublier aussi d'autres choses. On ne peut pas oublier Hachem à cause de ça. Donc, Hachem, d'une certaine manière, c'est pour ça que dans, dans cette histoire, beaucoup de soldats juifs sont malheureusement morts à cause de ce problème de proportion. C'est sûr qu'il faut faire la guerre, il faut arrêter. C'est les gens de Binyamin qui ont fait cette chose horrible. Mais il ne faut pas non plus oublier, il y a d'autres choses qui sont aussi horribles. Il faut aussi stopper. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Chose toute simple, qu'il faut étudier le maximum. Plus on étudie la Torah, la Chassidoute, la Halacha, la Gemara, plus notre cerveau il réfléchit droit et clair, et plus on pourra, Bezat Hashem, vivre dans la Géoula. Donc ça, c'est le point numéro 2. Comme le Rabbi a dit, chaque livre d'un tzaddik nous rapproche de la Géoula. Point numéro 3, qui est aussi très important, pour vivre dans la libération et pas vivre sous l'emprise de l'exil, même aujourd'hui, c'est le fait de voir les choses en grand et pas uniquement centré autour de nous, pas uniquement par rapport à notre perspective ou à notre intérêt ou à notre manière de voir les choses. Par exemple, lorsqu'on prend un jour d'esclavage en Égypte, on fait un film sur un jour. Ça a l'air horrible. Les gens, ils souffrent, ils travaillent dur, ils n'ont rien à manger. L'esclavage, c'est horrible. Donc, si je vois un jour d'Égypte, je souffre. Si par contre, je regarde toute l'histoire de l'esclavage en Égypte, l'avant, l'après, la sortie d'Égypte, là, je me dis, waouh, il n'y a pas que du mal.
Grâce à ça, on a raffiné les étincelles divines. Grâce à ça, on s'est préparé à être un peuple. Grâce à ça, on est rentré en Israël. Grâce à ça, on s'est raffiné. On dit que les années en Égypte, c'était comme raffiner le métal, c'est une raffinerie. Donc il y a du bien. Mais ça, on peut le voir uniquement si on voit l'histoire dans sa globalité. Chaque fois qu'on regarde les choses dans un détail, on va être dans l'exil. On va être dans la difficulté. Si je vois les choses dans la globalité, pas que sur un certain détail, là, je serai dans la Géoula. Et dans la même direction, on voit une autre histoire dans le livre des juges avec Gidon, qui était des juges, un des chefs de génération de cette époque-là, après l'époque de Yehoshua, durant ces 300 ans de la période des Shoftim, c'est une période environ de 300 ans entre Yehoshua qui a conquis la terre d'Israël et Shmuel et David Ameller, c'est cette période entre les deux. Donc Gidon était un des chefs. Et à cette époque, encore comme on a dit, il y avait beaucoup de guerres. C'est toujours la même histoire. On oubliait Hachem, on faisait Avodazara, Hachem il nous envoyait des ennemis, on pleurait, on faisait tchouva, on gagnait la guerre. Comme ça. Donc Gidon avait besoin de soldats pour se battre contre les gens de Canaan. Et Hachem lui a dit, pour trouver tes soldats, il y a une certaine condition. Ne prends pas n'importe qui. Tous les soldats qui se baissent et qui boivent de l'eau de la rivière, du fleuve, directement avec leur bouche, ou alors qui prennent même avec leurs mains et qu'ils amènent, ou alors qui s'agenouillent pour boire de l'eau, ces gens-là, laisse-les chez eux à la maison. Ce pas des soldats. Les vrais soldats, les soldats forts, grâce à eux, tu vas gagner la guerre, c'est des gens qui prennent l'eau d'en bas du fleuve et ils amènent à leur bouche. Mais pas eux qui baissent, qui se prosternent d'une certaine manière au fleuve. Donc la raison de cette histoire, c'est que si la personne, elle se met à genoux pour boire de l'eau, c'est d'une certaine manière que cette personne, elle a l'habitude de servir, de faire de la vodazara, de faire de l'idolâtrie. C'est à genoux. On fait de l'idolâtrie, on se mettait à genoux. Donc Hachem a dit, ces gens-là, on ne les veut pas. C'est pas des forts, c'est des faibles. Les gens forts, c'est les gens qui se mettent pas à genoux. Ils prennent l'eau, ils amènent l'eau à leur bouche. Le Midrash dit un autre détail important par rapport à cette histoire, que lorsque le visage de ces personnes descendait vers l'eau, qu'est-ce qui se passe quand je regarde dans l'eau? Je vois mon visage. L'eau, ça reflète comme un miroir. C'est-à-dire que lorsque je ne me vois que moi-même, je ne peux pas être un vrai soldat. Si j'ai mon champ de vision, il est très limité, dans la vie, je fais que ce qui est dans mon intérêt, je regarde que moi, il n'y a que moi au centre, et voilà, c'est ma vie. Je gagne, je fais, je gagne pas, je fais pas. Je regarde pas qu'est-ce qu'il y a autour de moi, mon entourage, ma famille, mes gens, les gens qui travaillent avec, je me fiche d'eux. Que moi, ça, c'est pas des soldats d'Hachem. Ça, c'est pas des gens forts, c'est des gens faibles. Les gens forts, c'est ceux qui arrivent à ne pas regarder dans l'eau, c'est-à-dire à ne pas regarder seulement son propre visage qui est reflété dans l'eau. Donc ça, c'est le point numéro 3, c'est-à-dire premièrement, regarder les choses d'une manière globale et regarder les choses pas d'une manière centrée par rapport à nous-mêmes, comme les conseils d'Hachem qui a dit à Gidon, comment sélectionner ses soldats. Point numéro 4, on retourne chez Sisra, le chef de guerre à l'époque de la juge Dvorah et à l'époque de Yaël, celle qui a tué Sisra d'une manière avec beaucoup de courage. Sisra est très très sûr de lui. Dans le chant de Dvorah, Dvorah est une des femmes qui a fait une des shiras. On connaît le chant de Hana, le chant de Moshe. Il y a eu plusieurs personnes qui ont fait des shiras dans la Torah. Et une de ces personnes, c'est Dvorah. Dvorah, elle a fait un chant. Et dans ce chant, lorsqu'elle raconte la victoire des bénis Israël contre les Canaan, contre Sisra, qui a été tué par Yaël, elle dit Min hashamayim nilchamu akochavim im silotam nilchamu im Sisra. Comme quoi, du ciel, des astres, les astres nous ont aidés à se battre, à combattre Sisra. La Gemara nous dit ça veut dire quoi? En quoi les astres, les étoiles, le soleil nous ont aidés dans la guerre contre Sisra?
La Gemara nous dit qu'à cette époque-là, le soleil a travaillé plus que d'habitude. Il faisait très chaud. Et les soldats de Sisra, comme ils avaient très chaud, ils se sont baignés dans le fleuve pour se rafraîchir. Et Hachem a envoyé des tourbillons, l'eau a commencé à monter. Il y en a qui se sont noyés. Donc voilà, grâce au système solaire, grâce à la température, on a gagné la guerre. C'est une des manières qu'Hachem a fait, une sorte de miracle qu'Hachem a fait pour affaiblir l'armée de Sisra. Le Midrash dit une autre explication par rapport à ce passouk qui nous dit que les astres nous ont aidés à combattre Sisra. Le Midrash dit que Sisra, avant d'aller à la guerre, il a vu dans les astres, dans l'astrologie, du sang. Il a dit, c'est un signe, je comprends de ça qu'on va gagner. Donc je suis sûr qu'on va gagner. Et exactement à cause de ça, il a perdu. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il y croit que c'est gagné d'avance, eh ben, il se met dans des grands dangers. Il y a de grandes chances, malheureusement, qu'il va perdre. C'est-à-dire, c'est sûr qu'il faut être sûr de soi dans ce qu'on fait, être convaincu de ce qu'on fait, avoir de l'assurance, mais pas trop. Quelqu'un qui est trop sûr de lui, il dit c'est gagné d'avance. Quelqu'un qui dit c'est gagné d'avance, il est dans le grand, grand danger. On voit ça dans plusieurs domaines dans la vie de tous les jours. Par exemple, dans le cas de mari et femme, c'est quelqu'un qui se dit ma femme, elle va jamais divorcer, ou mon mari va jamais divorcer. De toute façon, ça va rester comme ça. Le fait de se dire ça, c'est très dangereux. Parce qu'après, on fait plus d'efforts. On n'essaye plus de se prouver, on n'essaye plus de faire que les choses se passent bien. Parce qu'on se dit, de toute façon, ça va rester. Pareil, un employé, son employeur. Si un employé dit, mais de toute façon, mon chef, il va jamais me virer. Très dangereux de se dire ça. Si un employé qui se dit ça, il va pas bien travailler. Pareil à l'inverse. Si un employeur, il se dit, mais de toute façon, il va jamais partir. Il va jamais partir. Ah, c'est sûr qu'il va rester ici, celui-là. Le fait de se dire ça, c'est très dangereux. Parce qu'à ce moment-là, je vais plus le respecter, mon employé, parce que je crois que c'est gagné d'avance. Ça, c'est très, 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 très dangereux. Il faut toujours savoir que c'est pas gagné à 100%. Rien n'est gagné. Si on croit que c'est gagné d'avance, on se met dans de grands, grands, grands problèmes automatiquement. Et c'est exactement ce problème que Sisra est tombé. Il a cru que c'était gagné d'avance. Bah, finalement, il est mort. Ils ont tous perdu. Et, euh, et donc, c'est d'ailleurs aussi ce qui est lié à la paracha de cette semaine, lorsque Yosef a amené ses enfants, Ménaché et Ephraim, pour être bénis par Yaakov. La Torah nous dit, Vaishtachu Israël al Rosh Hamita, qu'ils se sont prosternés à la tête du lit de Yaakov. Et Rachid nous dit pourquoi? Parce que la Shrina, la présence divine, elle est toujours présente au-dessus de la tête des gens malades. Donc, d'une certaine manière, Hachem, il était là-bas. Donc, ils se sont prosternés à Hachem. Donc, c'est très bizarre. Pourquoi la Shrina, pourquoi au-dessus de la tête des malades, il y a toujours la Shrina? En gros, en d'autres termes, on doit se dire que qu'on va voir un malade, c'est comme si on va d'une certaine manière au kotel, au mur de lamentation. Au-dessus de la tête d'un malade, Dieu, il est présent d'une manière spécifique. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait les malades? L'explication dans ça est liée à ce qu'on a dit. Un malade, quand on est malade, on connaît tout ça, malheureusement, quand on est malade, on sent qu'on est impuissant. On sent que c'est pas gagné. On sent qu'on a besoin de l'aide d'Hachem. Donc, ce sentiment qu'on est malade, on se rappelle Hachem, aide-moi, donne-moi que la santé. On connaît tous cette phrase-là. On sait qu'on a besoin de lui. Et ça, c'est bien. Le fait de savoir que j'ai besoin de lui, que je suis pas tout puissant, que c'est pas évident qu'on est en bonne santé. Le fait de savoir ça, Dieu il est présent. Ça, on est dans la Gdusha, comment c'est ça. Mais quelqu'un qui dit non, je suis son d'Hachem, non, je vais très bien. C'est gagné d'avant. Moi, je suis en bonne santé. Moi, je mange bien, je fais du sport, j'ai pas besoin d'Hachem. C'est gagné d'avant, c'est bon. Je me gère. Quelqu'un qui se dit ça, il est dans le grand danger. Hachem, il part de là. Hachem, il n'est pas là-bas, dans ces situations-là. C'est pour ça que à la tête des malades, Hachem, il est présent. Parce que les malades, quand on est malade, tras shalom, on souhaite à personne d'être malade, mais quand on est malade, on C'est sent présent. ça.
On sent qu'on a besoin de lui. On sent rien n'est évident et que la santé, c'est un cadeau. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien de se le rappeler dans toutes les situations, dans toutes les relations qu'on a avec tout le monde. Donc ça, c'est le point numéro 4. Si on veut vivre dans la Géoula, vivre dans la délivrance, il faut jamais dire que c'est gagné d'avance. Pas trop. Du moment qu'on dit que c'est gagné d'avance, on est dans l'exil, on est dans l'obscurité. Donc on va résumer les 4 points qu'on a vus aujourd'hui avant de terminer avec une halakha intéressante sur Melave Malka. Donc premièrement, le premier point, c'était le point de Paro. Paro, c'est Pera, la mauvaise bouche. Si on parle d'une manière mauvaise, malheureusement, on attire sous nous des choses mauvaises et on va être dans les choses mauvaises. Donc, il faut parler positivement. C'est pas facile, mais on peut essayer. Plus on essaye, on verra des résultats très, très efficaces, très, très rapidement. Donc ça, c'était le premier point du Zohar. On a ensuite vu que la première étape pour sortir d'Égypte, la première mouka, la première plaie, était la plaie du sang. Et cette plaie du sang, ce n'était pas juste une manière de punir les Égyptiens, c'était surtout pour nous enseigner que si on veut sortir d'Égypte, faut être chaud comme le sang, faut avoir de la volonté. Ça suffit pas d'avoir des talents, ça suffit pas d'être super intelligent. Il faut le vouloir. Et si on veut, c'est le début de la Géoula, comme les grandes forces que Sisra avait. Il avait des grandes forces et elles ont été ensuite utilisées pour le bien par sa descendance, par Rabbi Akiva, comme on a vu que suite à l'union de Yaël et Sisra, Rabbi Akiva est plusieurs années plus tard né. Donc, encore une fois, être fort dans nos volontés. Et si on voit des gens avec des mauvaises volontés, ne pas avoir peur, Baruch Hashem, il y a de l'espoir. Il suffira juste de bien les orienter. Étudier beaucoup pour connaître les vraies valeurs et surtout les priorités. Et comme on a vu dans l'histoire de Pilegesh Bagiva, la concubine les bénis Israël ont été très stupéfaits, ils ont voulu arrêter le scandale. C'est vrai que c'était un scandale, mais ils ont oublié d'autres choses qui étaient aussi très importantes. Et c'est pour ça que malheureusement, beaucoup de soldats sont morts parce qu'ils ont oublié qu'il y avait de l'idolâtrie aussi en Eretz Israël. Il n'y avait pas qu'un scandale social qu'on a tué cette femme d'une manière horrible. C'est sûr, c'est horrible, mais il y a aussi d'autres choses qu'il ne faut pas oublier. Et pour ça, plus on étudie, plus on amène la Géoula, comme le Rabbi a dit par rapport au livre qu'il a récupéré de son père, le Rabbi Levi Yitzhak, en disant que chaque livre d'un tzaddik, on se rapproche de la délivrance. Point numéro 3, voir les Oui. choses en grand, d'une manière globale. En ce moment-là, on est dans la délivrance et pas dans l'exil. Pas juste regarder notre intérêt, pas comme les soldats de Guidon, que pour ceux qui regardaient dans l'eau, qui se voyaient en face en tant que miroir, ces soldats ont été mis de côté. Ça, c'est pas des soldats puissants. Les gens puissants, c'est des gens qui arrivent à pas regarder, à pas chercher leur propre intérêt. Ça, c'est des gens puissants. Ça, c'est des gens qui sont dans la Géoula, qui amènent la délivrance, qui amènent la victoire. Et finalement, on apprend de Sisra à ne jamais dire que c'est gagné d'avance. Parce que du moment qu'on dit c'est gagné d'avance, en ce moment-là, on fait plus d'efforts et c'est le début de la dégringolade. Une halakha intéressante, qui est aussi d'une certaine manière liée à la Géoula, Nadav et Malka, on sait que quand on mange le repas, le quatrième repas, suite à la fin de Shabbat, on nourrit l'os, le louz. C'est un os qui est derrière notre tête, grâce à cet os, Hachem fera la résurrection des morts. Comme ça, les Chassamim nous disent qu'à partir de cet os qui ne disparaît jamais, Hachem reconstruira le corps des défunts. Et cet os tire son énergie, sa nutrition chaque samedi soir lorsqu'on mange le repas de Melav et Malka. Et la Gemara, donc on va voir une halakha intéressante. Est-ce que ce repas est une obligation ou pas, au point de vue halakhique? Donc tout d'abord, on va essayer de voir le processus depuis la Gemara jusqu'à la halakha. La Gemara nous dit dans la Sechet Shabbat, Amar Rabbi Chanina, Leolam yesader Adam shulchano bemotze Shabbat. Toujours, une personne devra organiser sa table à la sortie de Shabbat. Afalpi she'eno tzarich alei kazait, bien qu'ils veulent manger un petit peu, il faut quand même faire un repas.
Et sur ce passage, nous explique Rashi pourquoi on fait ça. C'est pour honorer le Shabbat. Comme quoi, on honore le Shabbat, même quand le Shabbat est terminé, on lui dit au revoir en faisant un repas pour l'accompagner. Sur cette phrase-là de la Gemara, Le'olam yesader adam shulchanu b'motzei Shabbat, toujours une personne devra organiser une table à la fin de Shabbat. Les Rishonim, c'est les tzadikim qui ont vécu il y a environ 1000 ans, suite à l'époque du Talmud, et qui ont analysé le Talmud pour savoir concrètement quelle est la halakha. Donc, dans le Talmud, il y a plein de niveaux, d'avis. Donc, les Rishonim sont les premiers à avoir essayé de trancher une certaine loi. Et on voit dans les Rishonim, dans cette période-là, plusieurs avis. On voit tout d'abord un groupe d'avis qui nous disent que oui, c'est une obligation. Certains Rishonim, comme Rabbi Shmuel Yarondi, c'était un des Rishonim à l'époque en Espagne. Les Rishonim, ils ont vécu environ, il y a environ 1000 ans, comme Rashi, Rambam, Ritva, c'est cette époque-là. Donc certains disent c'est une mitzvah le'asdir shulchano lelavot et ameler. Le Ochot Chaim dit vetzarir, il faut. Rabbeinu Yerocham, qui un des Rishonim de la région d'Ashkenaz dit Chayav Adam. Ça, c'est un groupe. Par contre, d'autres avis comme Rashi ou le Ritba disent que non. Rashi dit Anemile de F. Charlot. Si je peux, alors je fais Seuda, mais l'avait Malka. Pareil, le Ritba il dit aussi quand je peux, mais ce n'est pas une obligation. Donc on voit que comment expliquer ce mot léolam? Parce que la Gemara dit léolam yesader adam. Ça veut dire quoi léolam? Toujours. Toujours. Toujours c'est obligé. Toujours c'est une coutume. Toujours quand je peux. C'est pas très clair. Donc on voit par rapport à ce langage de la Gemara une discussion dans les Rishonim. Est-ce que c'est obligé ou pas? Et finalement, le Shulchan Aruch tranche que ce n'est pas une obligation de manger à Melav et Malka. Cependant, c'est une coutume très très importante, très recommandée. On sait même que le rabbi était très très strict à manger Melav et Malka, à raccompagner le Shabbat en faisant un repas. Il faisait Melav et Malka tout de suite, en faisant toujours un motzi, tout de suite après la Havdalah. Donc, juste pour résumer, d'après la halacha, nous dit le rabbi, la Nour Hazaken ou Shulchan Aruch, c'est très bien de le faire, c'est très important de le faire, mais ce n'est pas une obligation. On peut se rendre quitte d'une certaine manière en mettant une table, mais ça c'est la halakha. Mais on sait que la coutume du rabbi était de oui faire très attention. Même Rabbi Hillel de Paritch, j'ai entendu qu'il faisait toujours la shrita. Il mangeait un poulet frais pour Melavé Malka, pour le repas de samedi soir. Et juste pour terminer, une idée très intéressante qui renforce l'idée de faire Melavé Malka. Écrit le Rabbi Betzalel Ashkenazi, c'était la Chavruta du Harizal. La Harizal, on sait, souvent on croit que la Harizal était uniquement dans la Kabbalah. Mais la Harizal, c'est uniquement à la fin de sa vie qu'il était d'une manière évidente dans la partie cachée de la Torah. Sinon, il étudiait la partie dévoilée, la halakha, le Talmud. Et une de ces Chavrutot, Rabbi Betzalel Ashkenazi écrit une raison intéressante pourquoi, oui, est-il important de faire Melavé Malka. Il dit, surtout en été, lorsque Shabbat finit très tard, lorsqu'on fait Seuda Shlichit, pour ceux qui font Seuda Shlichit, on pourrait le faire en se disant, oui, je le fais Seuda Shlichit pour manger le repas du soir. Shabbat finit tard. Donc, dès que Shabbat termine, je veux me mettre au travail, j'ai des choses à faire, je ne vais pas encore manger. Maintenant, chaque personne, on doit manger le soir. Donc on se dit, ah, bah, ça tombe bien. Seuda Shlichit, c'est le repas du soir. Mais je ne fais pas ça pour la mitzvah, de la mitzvah de manger les 3 repas de Shabbat. Vendredi soir, Shabbat midi et le 3e repas. Mais lorsque, par contre, je mange, je mange le 4e repas, le repas d'après Shabbat, qu'est-ce que ça montre? Je montre que quand j'ai mangé le repas de Seuda Shlichit, j'ai pas mangé pour manger le repas du soir, pour terminer la journée et pour, dès que c'est fini Shabbat, me jeter au travail. J'ai mangé le repas de Seuda Shlichit pour la mitzvah du Shabbat. La preuve en est
que quand c'est fini Shabbat, j'ai remangé un repas. J'ai mangé le 4e repas. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Lorsqu'on mange le repas de Melavé Malka, c'est pas seulement qu'on accompagne la reine Shabbat, qui est une chose en soi très importante. Lorsqu'on fait Melavé Malka, on prouve et on montre que quand on a fait Seuda Shlichit, chacun à sa manière, il y en a qui font un motzi, il y en a qui font juste une bracha, il y en a qui mangent un gâteau, il y en a qui boivent un verre d'eau, mais Seuda Shlichit, même d'après la vie de Chabad, il faut faire quelque chose. Mais des fois, on se dit, bah voilà, c'est le repas du soir, je fais pas ça pour la mitzvah. Mais si je vais de toutes les manières manger un repas de soir à la fin de Shabbat, la Melavé Malka, alors ça montre rétroactivement que quand j'ai mangé le Seuda Shlichit, j'ai fait pour la mitzvah et pas pour terminer la journée et pour, dès que le Shabbat est terminé, commencer la semaine, la